Savez-vous pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à arrêter de fumer définitivement? Est-ce que c'est le manque physique de la nicotine qui nous retient? Pas vraiment. C'est plutôt notre état d'esprit. Restez bien avec moi, je vais vous expliquer pourquoi votre façon de penser, votre état d'esprit est la clé pour arrêter de fumer définitivement. Alors, prenez quelques minutes pour découvrir ce qui vous manquait pour enfin réussir. Arrêter de fumer peut sembler difficile, surtout si l'on y va sans méthode ni préparation. Ce n'est pas seulement une question de volonté. La nicotine est considérée comme une drogue dure car le sevrage physique qu'elle provoque est bien réel, même s'il ne dure que quelques jours. Ces 3 premiers jours sont souvent critiques, mais avec les bonnes stratégies, ils peuvent être traversés sereinement. Dans mon guide disponible en version audio manuscrite, je partage des outils et des conseils pratiques pour t'aider à franchir cette étape le plus tranquillement possible. Une fois le sevrage physique dépassé, l'autre défi, ce sont les habitudes que vous avez ancrées au fil des années et qui tournent toujours autour de la cigarette. Le café du matin, la pause après un repas, le coup de fil à une amie, ce petit moment de stress après une réunion difficile, la cigarette et l'apéro, la cigarette qui te rebooste quand tu es fatigué, etc., etc. Ces rituels sont devenus automatiques et c'est ce qui rend la cigarette si compliquée à arrêter. Ce n'est pas uniquement le manque physique, c'est cette impression qu'elle est votre seule solution dans ces moments-là. La clé, c'est d'apprendre à repérer ces moments et à les transformer. Parce que si vous continuez à les ignorer, ces déclencheurs finiront toujours par vous ramener à la cigarette, et même après des mois d'arrêt. Pour comprendre pourquoi ces déclencheurs sont si puissants, il faut regarder ce qui se passe dans notre cerveau. 1. Les déclencheurs. Par exemple, vous êtes stressé. 2. L'action. Vous allumez une cigarette. 3. L'effet. La nicotine arrive rapidement dans le cerveau et là, elle libère de la dopamine. La dopamine, c'est cette molécule qui nous fait ressentir du plaisir ou une sensation de détente. Le résultat? Vous avez l'impression que votre stress diminue. Mais en réalité, cet effet est temporaire, puisque la cigarette ne règle jamais la cause du stress. À force de répéter ce cycle, notre cerveau associe chaque déclencheur, comme ici le stress, à l'action de fumer. C'est un automatisme, une boucle de récompense. Mais voici la bonne nouvelle. Notre cerveau peut désapprendre ses habitudes. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Avec les bonnes actions, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour remplacer ces réflexes par d'autres. Par exemple, si vous fumiez pour gérer le stress, essayez de remplacer la cigarette par des respirations profondes, une marche rapide ou même un petit rituel qui vous détend. Dans mon guide, vous trouverez des idées concrètes pour remplacer ces habitudes par des actions simples et positives. Comment transformer ces habitudes et réussir votre arrêt? Passons aux étapes concrètes. Tout d'abord, décidez de passer à l'action. La première étape, c'est une décision claire. Je vais arrêter de fumer. Pas un simple je vais essayer ou je devrais essayer. Non, c'est un engagement envers vous-même. Choisissez une date. Ça vous laisse un peu de temps de fumer vos dernières cigarettes et de dire adieu à cette vieille compagne. Préparez votre environnement, débarrassez tout ce qui vous rappelle la cigarette, briquet, cendrier, paquet, etc. Faites place nette. C'est un peu comme un athlète qui se prépare à une compétition. Identifiez vos déclencheurs. Prenez un petit carnet ou une application et notez vos envies de fumer. À quel moment elles arrivent? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Comment vous sentiez-vous? Par exemple, si vous fumiez en voiture, remplacez cette habitude par une playlist motivante ou écoutez un podcast. Si vous fumez après un repas, occupez-vous immédiatement, sortez de table, brossez-vous les dents, marchez, buvez un verre d'eau. Et n'oubliez pas, boire beaucoup d'eau peut aussi aider votre corps à éliminer toutes ces toxines. Remplacez l'habitude de fumer. Une fois vos déclencheurs identifiés, il est essentiel de les remplacer par des alternatives. Par exemple, en cas de stress, essayez les respirations profondes ou les huiles essentielles relaxantes. Certains mâcheront des chewing-gums ou d'autres suceront des pastilles. Pour les moments où vous ne savez pas quoi faire de vos mains, utilisez une balle anti-stress. Pour les envies physiques des premiers jours, le mot d'ordre, c'est faites-vous plaisir. Dormez autant que vous en avez besoin, mangez ce qui vous fait envie, prenez le temps de glander si vous en ressentez l'envie. Ne vous imposez aucune pression. Votre système nerveux s'adapte à l'absence de nicotine, donc n'imposez rien à votre corps, mais suivez-le dans ses envies et ses besoins. Et si la prise de poids vous inquiète, rassurez-vous, votre corps sait s'adapter.
Avec le temps, il retrouvera naturellement son équilibre et son poids de forme. D'ailleurs, arrêter de fumer augmente le taux d'oxygène dans le sang, ce qui booste le métabolisme et l'organisme dans son ensemble. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une petite vidéo sur l'arrêt de la cigarette et la prise de poids. Ce sujet est souvent source d'inquiétude, mais je serais ravie de vous faire un retour d'expérience. Alors au début, vous perdrez vos repères et ça vous déstabilisera. Mais vous serez aussi surpris de voir comment le corps et l'esprit s'adaptent très vite. Et en science, on sait qu'il faut 90 jours pour ancrer une nouvelle habitude dans le cerveau. Gérer les envies. Les envies sont comme des vagues. Elles montent, mais elles finissent toujours par redescendre. Voici comment les surmonter. Vous pouvez distraire votre esprit. Rappelez-vous de vos motivations. Relisez votre liste de raisons. Pourquoi faites-vous ça? Ne vous donnez pas d'alternative, du genre juste une. Non, restez ferme dans votre décision. Rappelez-vous que les envies passent, elles sont naturelles et ne sont qu'un rappel que la toxicité est en train de vous quitter. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de penser aux jours déjà franchis. Je ne voulais pas tout gâcher pour une seule cigarette. Et c'est ce qui m'a porté. Arrêter de fumer, c'est bien plus qu'une simple décision. C'est un changement profond dans votre quotidien et dans votre état d'esprit. Et ce qui est étonnant, c'est que vous allez redécouvrir de nouvelles envies, peut-être même des passions oubliées. Et surtout, vous redécouvrir vous-même. Vous gagnerez en confiance et c'est cette même confiance qui vous ouvrira des voies vers des projets plus grands. En fermant la porte au tabac, vous verrez d'autres opportunités s'ouvrir. En attendant, concentrez-vous sur l'instant présent. Chaque minute, chaque envie que vous surmontez est une petite victoire. C'est avec ces pas successifs que vous construirez une vie plus libre, plus saine et plus sereine. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, c'est que vous êtes motivé. Et c'est cette même motivation qui sera votre meilleur allié. Si vous avez des doutes ou envie de partager vos victoires, laissez un petit commentaire et je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi télécharger mon guide pour découvrir encore plus de conseils pratiques. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. À très bientôt!